Bonjour à tous, bienvenue dans l'église Source de Vie ce matin. Je suis tellement heureux de vous retrouver ce matin du dimanche 29 mars. Il est 10h, vous avez peut-être commencé à prendre votre petit déjeuner ou certains viennent de se réveiller. Nous sommes ensemble pour partager ce moment de célébration, de culte et nous allons le faire tout de suite avec Alexandra et Franck qui nous accompagnent pour prendre un moment devant Dieu, un moment de chant, un moment de louange, un moment où nos cœurs vont s'ouvrir à sa présence. Après quoi, nous aurons un temps d'enseignement, bien sûr. Et certains m'ont demandé est-ce que nous pouvions faire la Sainte Seine, prendre le pain et le vin à la maison. Mais bien sûr, il se serait bien, après le temps d'appel, pendant le chant d'après la prédication, eh bien peut-être de prendre du pain, du vin et de le partager ensemble en communion d'esprit. Alors, je vous attends à tout à l'heure. Place à la louange et à la célébration. La joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur
Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Et comme nous le faisons d'habitude, j'aimerais entendre un grand Alléluia, Alléluia. C'est un temps de célébration et j'aimerais que dans tout Fréjus Saint-Raphaël, on puisse entendre ce cri de joie, Alléluia. Alors que nous avons pris un temps avec Alexandra, avec Franck pour célébrer Dieu, je crois que la présence de Dieu touche nos cœurs et c'est toujours bon d'être dans sa présence et en communion. C'est vrai. Il y a un temps de confinement, nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais nous sommes ensemble spirituellement et je crois que c'est le plus important. Alors j'aimerais saluer tous les internautes aussi qui nous regardent, peut-être les internautes des petites églises. Nous pensons aussi aux petites églises qui n'ont peut-être pas les moyens de faire des vidéos. Alors nous pensons très fort à vous. Nous pensons aussi aux grandes églises, par exemple à l'église de la Porte Ouverte qui a été vraiment... il y a eu des choses difficiles qui ont été dites sur l'église de la Porte Ouverte. Nous sommes solidaires avec l'église de la Porte Ouverte. Nous voulons vraiment passer un message aussi d'encouragement. Tenez bon, vous avez été pour nous une source d'inspiration. Et on voudrait vous remercier, nous voudrions, l'Église Source de Vie, vous remercier. Alors soyez bénis, nous pensons à vous. Et puis nous pensons aussi à chacun d'entre nous, Fréjus, Saint-Raphaël, qui sommes là, les enfants peut-être ce matin, peut-être les papas, les mamans, les célibataires aussi. Il y a des personnes seules, nous pensons à vous et nous voulons dire, nous prions pour vous. Nous allons faire une chaîne de téléphonique d'entraide. Alors nous l'avions fait déjà pour les seniors, mais nous sommes en train de nous organiser pour que la semaine prochaine, toutes les personnes de l'église Source de Vie, Fréjus Saint-Raphaël, puissent avoir un rendez-vous téléphonique. Je crois que c'est important que nous prenions soin les uns des autres. Alors, nous allons plonger maintenant dans la parole de Dieu. Je crois qu'il est bon, dans ces temps de confinement, de s'enrichir de la parole parce qu'elle est une nourriture pour notre âme. Elle est le pain de vie et je crois que c'est bon que nous prenions ce temps. Vous vous rappelez que depuis le début de l'année, depuis janvier, nous avions ce thème « Le matin vient et la nuit aussi ». Je crois un thème que le Saint-Esprit a mis sur nos cœurs. Le Saint-Esprit a mis sur nos vies, dans nos vies, cette thématique « Le matin vient et la nuit aussi ». Je crois que le Saint-Esprit, quelquefois, il parle à nos cœurs et il vient nous dire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, « Attention, Marc, tends l'oreille, je veux te parler. » Église Source de Vie, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Et il nous avait prévenu, le Saint-Esprit nous avait prévenu que l'année 2020 allait être particulière. Le veilleur répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Alors je crois qu'il est temps de pouvoir réfléchir sur les temps que nous vivons. J'aimerais remercier Jean-Luc Tullier qui m'a téléphoné cette semaine et il doit sûrement être derrière son écran. Merci Jean-Luc. Il m'a dit, Marc, ça serait bien peut-être qu'on puisse parler de l'Apocalypse, des temps de la fin, comme on dit en théologie, l'eschatologie. Et là, de pouvoir réfléchir, est-ce que nous vivons des temps de la fin ? Et je crois que c'est le bon moment d'y réfléchir. Et ce matin, nous allons parler un petit peu des temps de la fin. Alors peut-être que les enfants vous dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la fin du monde, il y a quelque chose qui va se passer. » Et peut-être même les grands, vous êtes en train d'y réfléchir, peut-être d'avoir peur. Je crois que le Seigneur nous prévient, non pas pour que nous soyons dans la crainte, mais pour que nous puissions réfléchir, agir, discerner et voir que Dieu a un plan. Dieu ne change pas, Dieu n'est pas effrayé par ce qu'il se passe. Dieu est au contrôle et Dieu sait. Et Dieu tient l'Église dans sa main, il tient nos vies dans sa main. Alors rassurez-vous, même si nous allons aborder des thèmes qui peut-être sont un peu troublants ou qui nous font peur, nous allons réfléchir et puis surtout voir les solutions que Dieu nous propose. J'aimerais ce matin vous parler en introduction d'une scène d'un film, un vieux film quand même, qui a maintenant 43 ans, si je ne m'abuse. Donc pour ceux qui avaient 20 ans à l'époque, aujourd'hui ils en ont 63. Ce film, c'est La Guerre des Étoiles. Tout le monde le connaît environ. Et il y a une scène que ceux qui ont vu le film connaissent. C'est la fameuse scène où Yann Solo, qui est à bord du Faucon Millenium, là, alors même les plus jeunes connaissent, il est dans son vaisseau, et puis il se fait doubler par un vaisseau ennemi,
Et là, pris par une sorte d'orgueil un peu démesuré, il dit « Oh, celui-ci, il nous a doublé, on va en gros lui faire la peau. » Il part derrière, il chasse et il ne voit que ce vaisseau. Et il fonce et il essaie de le rattraper. Et à un moment donné, tout son équipage dit « Mais on va où comme ça ?» Puis c'est quoi cette planète au fond qu'on a du mal à discerner, mais qu'on n'arrive pas à voir. Et puis plus ils se rapprochent, plus ils comprennent que ce n'est pas une planète et que c'est la base terrible, une sorte de gros vaisseau rond qui ressemble à une planète qui s'appelle l'étoile de la mort. Et là, plus ils s'en rapprochent et plus ils se disent ça va chauffer pour nous. Ils essayent de partir, mais bien sûr, il y a tout un piège qui est monté et ils sont attirés dans cette étoile de la mort. Et ils sont pris au piège. Et j'aimerais, au travers de cette image, réfléchir. Quand Yann Solo voit ce vaisseau, il ne voit que le petit vaisseau, il ne voit qu'un bout de l'iceberg. Il fonce dessus en se disant c'est ça le point, c'est là où je dois combattre. Et puis il ne voit pas derrière qu'il y a toute une grosse armada qui l'attend. Et peut-être que nous pouvons réfléchir, et le Seigneur va nous appeler peut-être à réfléchir sur ces temps. Nous voyons une crise et nous disons oh mon Dieu, il y a un virus qui touche la terre entière, et puis alors certains font des réserves pour survivre, certains se cachent de tout, certains ont peur, tremblent, réfléchissent à comment on va survivre à tout ça. Mais peut-être qu'il y a plus grand que ce point, cet aspect momentané de l'histoire de ce virus qui touche, mais qu'est-ce que cela veut dire derrière ? N'y a-t-il pas une réalité peut-être spirituelle que nous devrions comprendre ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus grand qui est en train de se jouer ? Et peut-être que nous passons à côté en nous focalisant simplement sur ce virus momentané. L'Église, je crois, est appelée à discerner ces moments. L'Église est appelée à réfléchir par le Saint-Esprit. Le Seigneur va dire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, il va dire Jésus leur répondit, le soir, vous dites, ah tiens, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Et Jésus leur répondant, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Alors Jésus est en train de parler de sa venue, et il dit aux pharisiens, mais vous ne discernez pas que je suis venu amener le salut. Et vous arrivez à discerner que la pluie va venir, vous arrivez à discerner que le mauvais temps est là, mais vous ne discernez pas les temps. Et je crois que nous avons vu dans cette crise du corona, même les États, les gouvernements ont été pris dans un piège 10 jours avant le confinement. Le gouvernement disait mais il faut vivre, sortez, et c'est très bon. Et puis 10 jours après, nous étions tous enfermés. Nous n'avions pas prévu, nous n'avions pas vu que derrière un petit virus se cachait peut-être une sorte de pandémie mondiale qui allait toucher et affecter même l'économie et toutes les familles du monde. Et je crois que l'Église doit réfléchir. Est-ce que nous devons nous focaliser sur la peur du corona et ces choses-là ? Je crois qu'il faut faire attention, bien sûr, ne pas sortir, se laver les mains et toutes ces choses-là. Mais derrière, n'y a-t-il pas une réalité que nous devons comprendre ? J'aime lire dans Luc au chapitre 20, Jésus qui va dire, et c'est très important, je crois, alors... Il va parler, c'est comme vous le retrouvez dans Matthieu 24, des temps de la fin. Il va parler des temps de la fin, de ce qui va se passer. Et Jésus va dire, quand ces choses arriveront, quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Hop là, on regarde vers le ciel. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre, ou d'autres traductions disent, bientôt votre délivrance approche. Et je crois que Jésus nous dit, quand des choses qui troublent la terre entière, les gouvernements arrivent, c'est le temps de relever la tête. Et peut-être ce matin, c'est important que vous puissiez peut-être en débattre, même en famille, débattre même avec les enfants. C'est important de réfléchir dans quel temps nous sommes et le temps de relever la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, relever la tête ? Ça veut dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre sur ces temps ? Alors, ce matin, nous allons voir 3 points. 3 points qui vont nous parler de ces choses à venir. Est-ce que c'est bientôt la fin du monde ? Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Ces 3 points sont
Dieu veut nous amener à discerner les temps, Dieu veut nous amener à comprendre les temps et Dieu veut nous amener à agir selon les circonstances que nous vivons. Donc 3 points ce matin, l'Église Source de Vie, vous-même à la maison, vous êtes appelés à discerner, à comprendre et agir selon les circonstances. Discerner, comprendre et agir. Alors, discerner, qu'est-ce que ça veut dire discerner? Discerner, c'est... À la base, c'est un terme qui, par rapport à la vue, à la vision, discerner, voir, comprendre par la vue et essayer d'analyser une situation pour mieux l'apercevoir. Ici, dans la région, il ne neige pas souvent. Mais il arrive, quelquefois, quand vous ouvrez en hiver vos rideaux, oh, tiens, il fait blanc. Quand il fait blanc dehors, quand tout est blanc, logique, dans votre tête, vous avez appris à discerner que quand le paysage est blanc, vous vous dites, il a neigé. On est d'accord, là c'est en toute logique. Eh bien, cela va provoquer une réflexion dans votre cœur. Et quand il neige, on se dit, tiens, il neige, il fait froid, je vais devoir prévoir de me couvrir un peu plus, je vais devoir prévoir peut-être allumer le chauffage un peu plus fort, et si nous étions au temps de, je ne sais pas, il y a 100 ans, allumer un feu, prévoir du bois sec, prévoir aussi, quand il fait froid, nous ne sommes pas en train de manger des crudités, et de faire une petite salade, mais quand il fait froid, il faut quelque chose qui tienne au corps, il faut, je ne sais pas, une raclette ou une tartiflette, je sens que certains ont déjà faim, pensez à bien éteindre le four avant que votre repas grille ce matin. Mais quand il neige, eh bien, il y a toute une perception. Et il serait fou de se dire, de ne pas percevoir, tiens, il a neigé ce matin, je vais sortir en t-shirt ou je vais sortir en maillot de bain, et de ne pas discerner que la neige est là. Eh bien, peut-être qu'en ce moment, nous vivons un temps, une époque où quelque chose se passe et il nous faut discerner et prendre les réactions qui sont en mesure. Alors, cette question, ce matin, qui nous est posée, est-ce que c'est la fin du monde ? Peut-être que certaines personnes voudraient me dire, Marc, c'est la fin du monde. On va le voir rapidement. Qu'est-ce qui pourrait nous dire ou pas dans les temps que nous vivons? Est-ce que c'est la fin du monde? Quel temps nous vivons? Alors, plus les jours passent, vous savez que Jésus va revenir. Et nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons une sorte de fin qui vient, une fin pour l'Église, mais une fin aussi pour ce monde qui attend un après, une sorte de résurrection. Et logiquement, plus le temps passe, eh bien plus on s'en approche. Ça, c'est la pure logique. Chaque seconde qui passe nous ramène un peu plus près de la fin et nous ramène un peu plus près de Jésus. Ça, c'est clair. Alors, il y a des personnes qui pourraient me dire en contre-argument, Marc, on a déjà vécu des catastrophes. Par exemple, vous preniez en l'an 1000, tout le monde croyait que c'était le retour de Jésus parce qu'il y avait la peste, parce que ça se passait mal. C'était l'an 1000. En l'an 2000, ça a été la même chose. Et puis, à chaque fois qu'il y a eu des grands conflits, comme la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit, Hitler, c'est l'antichrist et toutes ces choses-là. Et pourtant, eh bien, nous sommes encore sur la terre. Et je crois qu'il y a un équilibre à avoir entre se dire il y a des choses qui se passent, qui sont des temps marqués, qui sont comme des étapes, qui nous rappellent que Jésus va revenir, et en même temps, peut-être que ça ne se passe pas encore dans la minute près. Mais ce sont des balises historiques qui viennent marquer nos vies. J'espère que vous me comprenez, que vous me suivez ce matin. Et dans tout le Nouveau Testament, il nous est parlé du retour de Jésus et des signes qui l'accompagnent. Vous prenez Matthieu 24, vous prenez Apocalypse. Oh mon Dieu, on va parler de l'Apocalypse. Apocalypse, simplement, c'est pas un gros mot, l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Dieu veut révéler les temps où nous sommes et dans quel temps nous vivons. Alors, est-ce la fin ? Eh bien, on pourrait regarder ce que Jésus va dire, par exemple, en Matthieu, chapitre 24. Vous pourrez relire chez vous le chapitre. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Matthieu 24 ? En fait, il y a deux choses. Il va annoncer la fin de Jérusalem, et là on voit, il est en train de leur parler, il ne restera pas pierre sur pierre, ça annonce l'an 70 où les Romains vont passer la charrue, même sur les murs de pierre du temple, et tout va s'écrouler, et il ne restera pas pierre sur pierre ou quelques ruines. Et puis il y a une bascule dans cette prophétie, et on sent que Jésus va plus loin que cette chute de Jérusalem, il parle des temps de la fin, des temps de son retour, quand il reviendra. Et alors,
il y a plusieurs points qui peuvent être pris, mais ce matin, j'ai noté quelques-uns qui peuvent nous intéresser. Alors, il va dire, il y aura des gens qui se diront Messie, qui se diront Christ. Et ça, si vous regardez l'histoire depuis des millénaires et des siècles, il y a des gens qui se proclament Messie et retour de Christ ou plus grand que Christ, qui ont même fait des grandes religions en disant « je suis le nouveau Messie ». Ça arrive depuis longtemps. Puis le Seigneur va dire « vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Alors ça, c'est très intéressant. C'est peut-être un détail pour vous, comme dirait France Gall, mais je crois que c'est important de réfléchir. À l'époque des Romains, entendre parler de guerre, ok, mais entendre des bruits de guerre, à part mimer le bruit des épées, clink, clink, je ne sais pas, mais ça ne pouvait pas se passer. Mais depuis le XXe siècle, nous entendons, nous voyons ce qu'il peut se passer en Afrique, en Amérique. Nous pouvons voir des images de guerre, des bruits de guerre. Et je crois que là, il y a une étape qui a passé depuis le XXe siècle, c'est que nous entendons parler de bruits de guerre et nous les entendons, nous les voyons en direct dans notre salon comme si nous y étions. Une étape. Donc ça, peut-être on peut se dire, ah tiens, le temps se rapproche où Jésus va venir. Et puis, Jésus va dire, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, Jésus dit, en fait, il va y avoir une précipitation d'événements. Donc, il y aura des guerres, royaume contre royaume, et dans divers endroits, des famines. Ça, nous le vivons quand même depuis quelque temps. Des pestes, c'est-à-dire des épidémies, des pandémies mondiales, des tremblements de terre. Alors, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2010, c'est à voir, il y a une augmentation de 60% des catastrophes naturelles. Peut-être que ça peut nous parler. Et tout ça, mis à bout, tout cela sera le commencement. Alors, on peut se dire, ah, peut-être que nous vivons un temps de commencement qui appelle à regarder que Jésus revient. Peut-être qu'il nous faut discerner cela. Peut-être que nous vivons ce moment-là. Alors, et j'aimerais rapidement vous rappeler aussi le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Il va nous être parlé de cavaliers qui viennent et des trompettes qui amènent aussi des anges et des moments bien précis. En fait, ce sont des moments bien précis qui sont marqués. Et vous avez par exemple les cavaliers. Le premier, c'est un cheval blanc. Il a une couronne sur la tête. Alors, on ne va pas faire le jeu de mots couronne, corona. Et lui, mais bon, il amène la victoire. Le deuxième, c'est un cheval rouge. Il enlève la paix. Donc, dans les temps de la fin, la paix est enlevée. Et puis, les hommes s'entretuent. Le cheval noir, lui, il arrive et il fait que le blé, l'orge deviennent très, très cher. Impossible d'acheter tellement ça devient cher. Mais on ne touche pas au vin et à l'eau. Alors là, on peut rentrer dans des réflexions. Quelquefois, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas tout. Bien malin, je crois, celui qui comprend tout dans l'Apocalypse. Je ne veux pas vous donner des solutions toutes faites avec cela, je vous donne juste à réfléchir. Puis le quatrième, c'est un cheval vert, la mort, qui amène l'épée, la famine, la peste, donc des virus qui vont toucher toute la planète, et les bêtes sauvages qui viennent aussi sur la terre. Et puis, Apocalypse 8 va nous parler des trompettes, les anges qui sont envoyés. Et donc, il y a 7 trompettes. Et la première, c'est la grêle et le feu qui viennent détruire le tiers des forêts et des herbes sur la planète. Je regardais juste comme ça, en faisant une petite étude, vous pouvez aller voir les études. Depuis, là, on a passé carrément le tiers. Depuis le XXe siècle, on a 50% des forêts qui ont été brûlées, coupées et qu'on n'a pas replantées. On a perdu en gros 50% des forêts de la planète. Intéressant de voir que le tiers des forêts, déjà, c'est presque dépassé. Deuxième point, un grand volcan dans la mer, une deuxième trompette, et un grand volcan qui est jeté dans la mer, et le tiers des poissons qui en meurt. Je regardais là aussi les statistiques. Alors, je ne dis pas que c'est exactement ça. Je dis j'essaie de faire coller d'une compréhension. Et si vous regardez, alors je ne vais pas dire Fukushima qui a irradié la mer autour d'elle, mais juste si vous regardez, est-ce que les poissons ont diminué ? On sait que la population mondiale des poissons dans les océans, il y a 30% en moins
depuis le début du siècle, là, 30% en moins de poissons. Et certains disent même que peut-être en 2050, on ne pourra plus manger de poissons parce qu'il y en aura de moins en moins. Alors, on ne va pas être pessimiste à fond. Je vous dis juste ce qui est en train ce que nous vivons, quelle époque nous vivons. Le troisième point, la troisième trompette, il nous est dit, une étoile tomba sur la terre et elle pollua le tiers des rivières et il y eut beaucoup de morts. Et cette étoile a un nom, elle s'appelle Absinthe. Cette étoile Absinthe, donc une étoile, une sorte de boule de feu qui tombe, qui fait beaucoup de morts et en même temps qui pollue les rivières. Petit clin d'œil, je ne dis pas que c'est ça, mais si vous regardez la traduction du mot Tchernobyl, un village qui existe depuis 1150 en Russie, le mot Tchernobyl veut dire absinthe. C'est assez marquant, je ne dis pas que c'est ça, mais intéressant. Quatrième trompette, le soleil fut caché et le tiers de la lumière de la lune et du soleil fut caché. On sait que depuis environ 50 ans, il y a comme un assombrissement de la Terre parce que les gaz aérosols font que ça coupe une sorte de luminosité. Cinquième point, la cinquième trompette, une grande fumée, des sauterelles couronnées qui vont sortir de cette grande fumée, sauterelles couronnées et qui vont amener 5 mois, pas de mort, mais de peur. Et que le monde entier va être sous une peur et une grande panique. 6, le tiers des hommes qui décèdent. Et puis 7, voilà la fin. Alors là, c'est pas très réjouissant. Vous allez me dire, mais Marc, on est effrayé, on a peur. Et en plus, tu nous rappelles que notre terre va mal et que peut-être ça pourrait coïncider à des temps apocalyptiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons ? Nous avons vu, il s'est passé des choses dans l'histoire, mais aujourd'hui, il y a un virus plus ou moins mortel qui est une épidémie. Jésus nous en parle, des épidémies, l'Apocalypse nous en parle, qui touche pas une région, pas un pays, pas un continent, mais le monde entier. C'est un confinement mondial. Il y a une peur planétaire, c'est-à-dire la paix qui a été enlevée de toute la Terre. Avec, au début, on croyait une petite grippette, là, comme on disait. Et puis, j'allais dire même une économie qui est reportée, qui est presque fichue en l'air. Mes frères et sœurs, je crois que nous vivons des temps, un peu des temps de la fin, des temps qui se rapprochent à ce que nous lisons dans l'Apocalypse et à ce que nous vivons, ce que Jésus nous dit. Alors là, on s'arrête, on ne va pas prendre de panique. Les enfants, n'ayez pas peur parce que Dieu a une solution. Dieu nous a envoyés en mission, il a toujours une solution dans nos missions. Et c'est ce que nous allons voir. Alors ça, c'est le discernement. C'est dire, il neige dehors, ah, tiens, c'est différent aujourd'hui. C'est pas le grand soleil, c'est pas la pluie, c'est la neige. Aujourd'hui, nous vivons un temps où on peut discerner qu'il se passe des choses, la paix a été enlevée, il y a une pandémie mondiale. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Quand nous discernons qu'il se passe quelque chose, c'est le deuxième point, c'est comprendre. Comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors là, je vais vous ramener dans l'Ancien Testament. Souvent, les personnes me disent « moi, je ne comprends rien à l'Ancien Testament, c'est pas facile, on ne comprend pas, j'aime que le Nouveau Testament et les évangiles. » Ok. Mais comme je le dis souvent, et vous avez l'habitude d'entendre cette phrase, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, quand vous voyez une ombre, vous savez qu'il y a quelque chose qui se déplace, qui va venir vers vous. Même si au coin de la rue, vous voyez une ombre, vous savez qu'une personne va arriver ou une voiture va arriver. Ça vous prévient. L'Ancien Testament est là pour nous prévenir de certaines choses. L'Ancien Testament va nous parler du jour du Seigneur. Et ça, c'est important que nous le comprenions. Le jour du Seigneur, Yom Adonai, ce jour qui a deux côtés. Quand le Seigneur vient, il y a un temps de jugement et il y a un temps de salut. Et je crois que nous discernons qu'il y a comme un jour du Seigneur. Il y a quelque chose qui se prépare, nous le discernons, comme la neige qui tombe. Qu'est-ce que cela implique ? Nous comprenons que c'est le jour du Seigneur. Et dans la compréhension de l'Ancien Testament, le jour du Seigneur amène deux pans. Le premier pan, c'est le jugement, le deuxième pan, le salut. Vous pouvez lire par exemple ça dans Ésaïe 2, où cela commence par « Voilà, le peuple se réjouit, nous montons à Jérusalem », mais il y a aussi une justice qui s'établit. Alors, un jour de jugement, comprendre que c'est un jour de jugement.
Le jour de jugement, le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est toujours pour mettre en déroute les faux dieux, en déroute les fausses divinités. Et je crois qu'il y a des fausses divinités qui ont pris le monde et peut-être qui même quelquefois parlent à nos cœurs. Quelles sont les divinités? Alors on pourrait parler facilement par exemple du dieu Mammon. Quand je vois l'économie, comme notre économie est fragile, quand un petit virus vient nous affecter, toute l'économie est touchée, mondiale. Il y a... Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toute la sécurité que nous mettions... En fait, un dieu, normalement, c'est dans la mythologie, ou même dans notre vision de Dieu. C'est quelqu'un qui nous sécurise, c'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est quelqu'un qui nous donne un avenir. Quel était l'avenir de notre société? Elle se tourne toujours autour de, en gros, pour nous les Occidentaux, le capitalisme, l'argent, c'est notre sécurité, peut-être aussi la médecine, la science, et nous sommes en sécurité parce qu'il y a tellement de médicaments, comme je le dis souvent, j'ai plus de médicaments chez moi qu'un hôpital de brousse en Afrique. Et là-dessus, on s'appuie, mais aujourd'hui, nous vivons un temps où toutes ces certitudes, ces sécurités, je ne suis pas contre l'argent ou contre la médecine, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais nous nous appuyons plutôt sur ces choses-là que sur Dieu bien souvent. Et aujourd'hui, nous sommes face à une réalité où la science n'arrive pas à innover sur un virus qui est tragique. Enfin, et ça prend du temps. L'argent ne nous sert plus à rien. Quelles sont nos certitudes? Sur quoi nous nous appuyons? Et là, peut-être qu'il est temps de se dire, oui, il y a un temps de jugement, et moi je me place où? Il y a un temps de jugement face à la sécurité que la terre avait mise. Moi, je veux me placer en Dieu. Un temps de jugement aussi face il y a une sorte d'exaspération. Et quand je parle du capitalisme, vous savez, l'Afrique a été balayée d'épidémies, l'Afrique a été balayée de famines, où on voyait des enfants mourir et qui n'avaient pas à manger. Et nous étions bien souvent dans notre canapé en train de siroter un bon verre et de se dire « Ah, les pauvres ». Et un petit virus vient toucher les Occidentaux, et alors là, tout le monde tremble, on tremble pour nos familles, on tremble pour nos enfants, et c'est compréhensible, mais c'est se rappeler aussi qu'il y a un temps de jugement sur le fait qu'il n'y avait pas de justice pour certains peuples. Et quelquefois, les Occidentaux, on a fait des choses qui étaient tragiques, et là, nous vivons tous, excusez-moi de dire, à l'équilibre de la justice, nous tremblons tous par rapport à nos bien-aimés, nous sommes fragiles, nous étions dans des forteresses dorées, et là, ça nous fait comprendre que notre vie, elle est fragile. Alors, dans ce temps de jugement, il y a un temps de salut. Toujours le jour du Seigneur, il amène un temps de jugement, il amène un temps de salut. Le salut, vous savez, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour nous faire peur et pour dire « Oh mon Dieu, je ne veux pas lire l'Apocalypse parce que j'ai peur et parce que ça parle de choses mauvaises. » Non, l'Apocalypse, elle est comme un encouragement aux églises, à l'église, face aux grandes puissances. Elle est là pour dire « Regardez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut se passer, vous êtes dans ma main. » L'Église est dans la main de Dieu. Et ça, c'est l'Apocalypse. Ça nous parle de tout ce qui peut se passer autour de nous, le feu, la grêle, le manque de paix, les ténèbres. Eh bien, Dieu vient dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ça, comprendre les mauvais jours. Alors, comprendre que j'ai besoin de la présence de Dieu. Comprendre que quand il neige, j'allume le feu. J'allume quelque chose qui va réchauffer mon cœur. Eh bien, allumons le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Ce matin-là, nous sommes en famille. Prenons ce temps de dire, peut-être qu'il fait froid autour de nous, peut-être qu'il y a une peur autour de nous. Le Saint-Esprit est là pour vivre en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il est le consolateur des enfants, il est le consolateur des parents, il est le consolateur des grands, et des aînés, des seniors. Eh bien, le Saint-Esprit est là. Et puis, rappelez-vous cette parole de Jésus qui dit dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme je le dis souvent, le pain quotidien dont Jésus parle là, je ne pense pas que c'est du pain à manger, puisque 15 versets après, il dira, ne faites pas comme les païens qui demandent avec quoi on va se nourrir. Non, Dieu pourvoit dans votre mission, Dieu va pourvoir à ce que vous ayez à manger. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est nourris-moi de ta parole, donne-moi Jésus aujourd'hui, viens me nourrir. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, comprendre les mauvais jours, comprendre ce jour de jugement,
et ce jour de salut. Je crois que la parole de Dieu dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Plus tard, Jésus dit, et c'est ce que nous avons lu, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alors, dans ce temps de jugement, je crois que nous sommes là aussi pour agir, discerner, comprendre, agir. Quelles vont être nos actions? Eh bien, au jour du jugement, nous avons besoin d'amener, alors là, c'est des grands mots théologiques, la rédemption, la propitiation sur les gens que nous aimons. Leur dire, les temps sont proches, le Seigneur revient. Où en es-tu face à Dieu? Et je crois que dans ces temps de jugement des nations, d'être une voix, de dire Dieu veut être votre solution, Dieu veut vous sauver, Dieu veut amener une lumière dans votre vie, Dieu veut amener la paix alors que c'est le chaos autour de vous. Et être au jour du jugement, besoin d'amener cette rédemption. La rédemption, c'est-à-dire celui qui amène à passer les fautes, à passer les erreurs. Dieu est le Rédempteur et il nous amène à amener la rédemption. Je crois que nous avons tous peut-être des parents autour de nous, des familles, des voisins qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont rejeté Dieu. C'est peut-être le bon moment de dire, regarde, je pense discerner que les temps ne vont pas bien. Je pense comprendre que c'est peut-être un temps de jugement qui vient, mais un temps aussi de salut. Choisis le salut, choisis la vie. Prends cette rédemption pour toi. Paul va dire, efforcez-les d'entrer. Et je crois que c'est un temps où, là, en famille, peut-être que vous êtes avec les enfants peuvent comprendre que c'est le temps aussi de donner son cœur à Jésus. Les ados, les FJ Young, c'est le temps de prendre ce temps et de dire, hey, où j'en suis? Il y a une question qui se pose. Est-ce que le retour de Jésus nous fait peur ou est-ce que le retour de Jésus nous donne envie qu'il revienne? Et si nous avons peur, c'est peut-être que dans notre cœur, on n'est pas bien au fait de notre salut. C'est peut-être le moment ce matin, pour chacun d'entre nous, de faire un checkpoint là sur nos cœurs et de dire, Marc, est-ce que ça te réjouit que Jésus revienne ou est-ce que tu as peur de son retour? Et là, si on a peur de son retour, c'est ce qu'on appelle la repentance, changer d'avis, dire, Seigneur, change mon cœur. Prépare-moi, mets la paix dans mon cœur, je te donne mon cœur. Nous allons prendre un chant tout à l'heure avec Franck et Alexandra, et peut-être dans ce moment-là où nous partagerons aussi la Sainte Seine, de se dire Seigneur, je te donne mon cœur. C'est le temps où je discerne, je comprends et j'agis. Agir, alors bien sûr dans l'action, certains me diront, mais regarde Marc, il y a des chrétiens qui sont touchés dans ces moments-là. C'est dur à dire, mais dans la parole de Dieu, il nous est parlé excusez-moi d'expression, des dommages collatéraux, les martyrs. Et Jésus va dire en Matthieu 24, espérez qu'il n'y ait pas de femmes enceintes dans ces moments-là. Faites attention aux plus faibles. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il y a des gens qui souffrent et des chrétiens qui souffrent aussi. Il y a aussi des martyrs parce qu'on nous juge. Et quand je parlais de la porte ouverte, je trouve qu'il y a des actions qui sont prises envers l'église de la porte ouverte qui sont très dures. Je crois que nous devons être, nous, le peuple de Dieu, en unité. Nous ne combattons ni qui que ce soit, nous combattons juste, pas la chair et le sang, mais les autorités malignes et sataniques. Et je crois que ce n'est pas à nous de dire « Ah, ça, je ne suis pas pour, je suis contre », ou ayons un message d'unité. Et je crois que dans ces dommages collatéraux, ayons une voix qui unifie nos églises, qui unifie nos efforts, qui aussi se soumettent aux autorités. Et nous prions pour les autorités. Je crois que ça nous est demandé. Nous prions pour le président de la République, pour M. Macron. Je crois qu'il est important de l'amener dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse ouvrir les yeux aussi sur la situation, que l'intelligence lui soit donnée. Toutes ces choses-là, nous devons le faire. Et la parole de Dieu dit, voici la paix fut enlevée, sauf sur ceux qui avaient la marque de Dieu. La marque de Dieu, elle est cette onction. C'est cette onction de l'Esprit. Une marque, vous savez, au temps de la Pâque, et je vais bientôt terminer, mais rappelez-vous la Pâque, où le Seigneur va dire, vous prendrez le sang d'un agneau et vous en mettrez sur les linteaux de votre porte. Et quand le fléau passera, alors aucun de vous ne sera touché. Et j'aime cette expression, il dit, il n'y aura pas chez vous un chien qui aboiera par la peur. Tellement la paix sera chez vous. Et alors, vous verrez qu'il y a une différence. Et j'aimerais parler de cette différence. Ce matin, Dieu veut nous donner
de vivre une différence, mais d'amener aussi une différence. Agir, c'est faire propitiation, mais agir, c'est aussi de rayonner. Je crois que nous grandissons dans le social avec l'Église Source de Vie et c'est important. Merci Seigneur pour ce que nous avons engagé dès septembre parce que nous sommes une réponse. Là, le CCAS, par exemple, nous appelait pour aller aider certaines personnes au-delà de nos missions de l'épicerie solidaire. Et je crois que nous voulons être cette marque de salut aussi pour les gens en disant Dieu a mis une paix, Dieu nous a donné, nous voulons encourager. L'heure vient, mes frères et sœurs, mais l'heure vient, c'est une réjouissance aussi de se dire nous sommes prêts, nous sommes la lumière. Je terminerai par cette image en parlant que, vous savez, dans l'Apocalypse, il nous est dit l'époux, l'esprit et l'épouse disent viens. Et je crois que c'est une prière dans nos cœurs. Dans l'action aussi, nous devons dire viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ton jour vienne. C'est le moment où ton salut doit venir éclairer la terre. Je me souviens, et c'est une image que je donnerai, quand j'étais enfant, c'était l'heure de la sieste, et je me rappelle encore précisément, je devais avoir 3 ans, et c'est maman qui travaillait, papa était à la maison. Et alors papa allait me mettre à la sieste et il rendait le moment agréable. J'avais une belle chambre. Je me rappelle, il me faisait un biberon d'eau sucrée qu'il appelait la bibine. Et j'aimais ça, c'était bien, mais même si il y avait papa, même si tout était bien, il y avait un manque là, précisément dans ma vie, c'est que maman n'était pas là. Et pour un enfant de 2-3 ans, maman, c'est un peu tout. Et je me souviens encore, mais j'ai cette image que je ne dormais pas tout à fait et la fin de la sieste arrivait, je savais que maman rentrait du travail. Et alors je me mettais sur le petit lit et j'attendais que la porte s'ouvre. J'attendais que cette porte soit ouverte. Et quand la poignée tournait, mais j'ai encore cette sensation de maman arrive, et maman arrivait avec toute sa beauté. Les mamans sont les plus belles. On fait un bisou à toutes les mamans. Et là, waouh, mon cœur attendait. Je crois que nous, en tant que croyants, dans ces temps de la fin, nous devons vivre ce temps-là. De dire la porte s'ouvre. C'est le moment. Jésus revient et ça doit battre dans nos cœurs. Alors c'est peut-être pas cette année, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être plus tard, mais l'Esprit dit à nos cœurs en tant qu'épouse, viens. Et c'est cette attente qui est là. C'est ça le jour du Seigneur. Et se dire, tu viens demain, tu viens ce matin, là, à midi, peut-être à la fin de notre célébration. Nous sommes prêts, nous t'attendons, nous attendons que cette porte, elle s'ouvre. Et tu viens en disant, nous serons prêts, nous t'attendrons, Jésus. Alors, dans ces moments, je vous rappelle juste, c'est le temps de discerner. C'est le temps de comprendre que l'heure avance, une heure de jugement, une heure de salut, une heure où nous devons amener le salut, briller, une heure pour agir, pour porter la bonne nouvelle, une heure pour intercéder, pour prier pour chacun d'entre nous, une heure pour vivre comme un témoignage vivant. Nous sommes une lettre ouverte, nous sommes la lumière du monde, cette heure approche. Et tout cela se passe, et je crois que c'est important de le rappeler, quand le Saint-Esprit vient sur nous. Et comme je le disais dans cette étude, où Gédéon, qui était un petit homme apeuré, vous vous rappelez, Gédéon, il battait le froment dans une sorte de cave, là, et il se cachait. Et puis il nous a dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alors il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Que nous puissions être revêtus dans ces moments-là, revêtus du Saint-Esprit. Nous allons prendre ce temps de chant avec Franck et Alexandra et nous allons demander au Seigneur de nous revêtir de ce feu pour que nous puissions être des trompettes éclatantes, une bonne nouvelle, une lumière pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous avons besoin de toi dans ces temps de la fin, dans ces temps où, Seigneur, quelquefois, nous n'arrivons pas à discerner. Seigneur, nous voulons dire, oui, le matin vient, la nuit aussi, nous y sommes. Mais Seigneur, viens nous aider à comprendre et viens nous aider à agir, à vivre. Remplis-nous de ton esprit ce matin, que ton esprit soit sur nous. Souffle sur nous, revêt-nous de ta puissance. En ton nom, Jésus. Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur
maintenant disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus lourd. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Ta présence, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Oui, ta présence. Oui, ta présence. Oh, que nous soyons
Voilà, ces instants se terminent. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site églisefréjus.fr ou sur le Facebook Source de Vie. Nous sommes avec vous, nous allons préparer aussi un temps pour le mardi, un temps de live, un temps en live sur des cours bibliques, sur un enseignement et bien sûr aussi nous allons faire cette chaîne d'entraide téléphonique pour que tout le monde puisse prendre soin les uns des autres. C'est important de garder la communion. Voilà, je voulais dire un grand merci aussi à l'équipe technique, à Colline, à Florent qui travaillent pendant des heures avec du matériel de fortune. Et vraiment, soyez bénis, c'est du temps, c'est aussi de l'argent qu'ils mettent en place. Merci de ce que vous faites, soyez bénis, encouragés. Il est bon de se rappeler dans ces temps que nous nous aimons et c'est pourquoi nous allons faire cette chaîne d'entraide téléphonique, prendre soin les uns des autres. Nous sommes avec vous, nous vous aimons, nous prions pour vous, nous prenons soin de vous. C'est un temps béni aussi particulier pour que cette communion se renforce. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.